406 fins inévitables regardant l'ennemi inconscient dans le couloir, Lumian s'est abstenu de lancer une attaque immédiate. Il s'accroupit en silence. Il a récupéré une bouteille de sédatif obtenue auprès de Ranta de la Bliss Society, a dévissé le bouchon et l'a porté au nez du patient. Franca a jeté un coup d'œil et a conseillé « Retirez d'abord la flèche cassée de sa poitrine. Sinon, je pense que son corps peut supporter la plupart des effets du sédatif. » Les écailles en forme de pierre blanc grisâtre du billondé soupçonné d'être je connais quelqu'un se sont lentement dissipées en raison de l'inconscience spirituelle provoquée par le sort d'Arinf. Lumian hocha la tête et utilisa la main tenant le bouchon de la bouteille pour retirer soigneusement la flèche d'obsidienne. Franca poussa un soupir de soulagement et continua. La question maintenant est de savoir comment confirmer si ce type est le vrai je connais quelqu'un. Un hypnotiseur puissant peut manipuler un billondé de la même voix et de la même séquence, altérant sa conscience de soi et lui faisant croire qu'il est je connais quelqu'un. Putain, pourquoi cela semble-t-il plus gênant que d'avoir affaire à un marionnettiste? Ce que Franca voulait dire, c'est que l'ennemi devant elle pourrait aussi être une victime, quelqu'un dont les perceptions avaient été modifiées pour lui faire croire qu'il était « je connais quelqu'un ». Cette possibilité ne pouvait être exclue, elle n'était donc pas capable de se préparer à le tuer avant de canaliser son esprit. De plus, le sérum de vérité restant de Lumian ne fonctionnerait pas dans ce cas. La personne hypnotisée ne dirait que ce qu'elle croyait être vrai. Lumian revissa le bouchon sur la bouteille de sédatif et réfléchit un instant avant de suggérer. Établissons un rituel et demandons confirmation à Monsieur le Fou. Puisque Loki peut utiliser l'aide de Dean Céleste pour localiser les membres de la société de recherche sur les babons aux cheveux bouclés dans une certaine distance, nous pouvons utiliser une méthode similaire pour activer l'aura spéciale de je connais quelqu'un. Si elle est là, il est réel. Sinon, il est faux. Et s'il est un membre de la société de recherche qui a été capturé par Loki et je connais quelqu'un? Dans le passé, plusieurs personnes ont disparu sans que leur mort soit confirmée, y compris certains psychiatres. Franca a commencé à soupçonner la source des caractéristiques de billondé de je connais quelqu'un qui lui ont permis d'avancer vers la séquence 7. Les membres de la société de recherche qu'ils avaient chassés? Lumian réfléchit un instant et répondit. Dans ce cas, laissez Jenna entrer. Elle pourra encore avoir une bonne chance dans cet aspect. Si elle ne rencontre personne d'autre, cela prouve que l'inconscient est je connais quelqu'un. Vous êtes responsable de la protection de Jenna. Avant que Lumian ne puisse terminer, la voix de Madame Magicienne résonna dans ses oreilles. Il n'y a pas besoin de se donner autant de problèmes. Accroupi devant la personne inconsciente, Lumian sentit l'espace autour de lui prendre vie, se contractant vers l'intérieur et avalant le billondé soupçonné d'être je connais quelqu'un. Waouh, s'est exclamé Franca, et Lumian se leva lentement. Ils attendirent patiemment tous les deux. En seulement 20 à 30 secondes, le billondé en blouse d'hôpital à rayures bleues et blanches a été éjecté du vide. Immédiatement après, ils entendirent la réponse de Madame la Magicienne. C'est « Je connais quelqu'un ». Sous la lune cramoisie dans le ciel, l'asile Delta se profilait, son obscurité encore plus dense et courbée en un arc étrange par rapport à la nuit environnante. Sur le toit du bâtiment bleu grisâtre de 3 étages, la sombre magicienne se tourna vers son compagnon et dit « À part le fou, il n'y a pas de danger ou de piège caché. » Ai-je réagi de manière excessive et surestimé la situation? Justice, ressemblant à un rêve, répondit calmement « Il n'y a rien de mal dans votre choix. Il n'y a jamais de mal, quelle que soit l'importance que vous attachez aux questions liées à ce Dean Céleste. Ce n'est qu'en prêtant suffisamment d'attention à chaque fois que nous pourrons éviter d'être soudainement trompés et de tomber dans un véritable piège. » La magicienne hocha légèrement la tête, ferma le cahier dans sa main et jeta son regard vers le couloir du 3e étage qui n'était pas dans son champ de vision. En entendant la conclusion de Madame la Magicienne, Lumian laissa échapper un petit rire. Il rangea la moitié restante du sédatif et se tourna vers Franca en disant « Nous pouvons laisser Jenna entrer maintenant. » Franca hocha la tête et disparut dans l'ombre du couloir. Lumian baissa les yeux sur je connais quelqu'un, apparemment ordinaire, les yeux profonds et un sourire narquois sur les lèvres. Les effets du sortilège d'Arinf auraient dû se dissiper depuis longtemps, mais le sédatif de la Bliss Society faisait toujours son travail. Étant donné le physique de je connais quelqu'un, ce sédatif ne durerait pas très longtemps. Cependant, Lumian était préparé pour ce moment. À cet instant précis, l'asile Delta était dans le chaos à cause des incendies et des cris. Au 1er étage notamment, l'agitation était intense. Le médecin de garde et quelques gardes costauds ont patrouillé la zone pour s'assurer qu'il ne restait aucun reste d'Amadou. Pendant ce temps, Jenna et Franca naviguaient habilement dans les ombres et montaient au 3e étage. Lumian prit une peau de mouton des mains de Guillaume Benet, le padré, et l'étala sur le sol. Il a soigneusement enveloppé je connais quelqu'un dedans. Après une brève contemplation, Lumian leva la flèche d'obsidienne dans sa main et la plongea dans l'œil gauche de je connais quelqu'un. La douleur atroce a réveillé je connais quelqu'un et son œil gauche est devenu injecté de sang. Presque simultanément, il entendit un rire sinistre. Mouton. Au milieu des paroles d'Hermès qui résonnaient, je connais quelqu'un, enveloppé dans la peau de mouton rituel, fut instantanément englouti par la lumière sombre, le rendant impuissant. Lorsque la lumière sombre s'est finalement calmée, il s'était transformé en un mouton blanc grisâtre.
Lumian a retiré la flèche d'obsidienne du globe oculaire écrasé et l'a rapidement plongée dans l'œil droit de Je connais quelqu'un. Un cri a glacé le sang résonna dans la pièce alors que Lumian retirait la flèche. Il appuya d'une main sur le « mouton » qui se débattait et lui caressa la tête de l'autre, un sourire sinistre jouant sur ses lèvres. Maintenant, nous pouvons enfin avoir une bonne conversation. Pendant que Lumian engageait cette conversation chuchotée, il lança la flèche d'obsidienne à Jenna. Ensuite, Lumian a produit une bouteille ordinaire de médicaments pour les plaies et l'a méticuleusement appliquée sur l'orbite couleur sang de Je connais quelqu'un. Il enveloppa les yeux de l'autre partie dans des couches de bandage blanc qu'il avait préparées. Ce n'est qu'à ce moment-là que Ino Someon, qui s'était réveillé de son coma et endurait une douleur intense, a retrouvé un peu de calme. Il a tenté d'utiliser ses capacités, mais en vain. Franca et Jenna regardaient Lumian attentivement alors qu'il continuait à s'occuper du mouton transformé. Je connais quelqu'un, ressentant un mélange de curiosité et de malaise. Au départ, Jenna avait voulu aider Lumian à obtenir des informations ou à se venger, mais maintenant, elle sentait que ce scénario était suffisant. Elle a porté son attention sur la flèche brisée en obsidienne dans sa main mais n'a remarqué aucun effet négatif. Elle se demanda s'il s'agissait d'un des objets mystiques que Franca avait mentionnés auparavant. Alors que Lumian récupérait une ficelle jaune brunâtre qu'il avait préparée à l'avance et commençait à l'enrouler autour du cou du mouton, le médecin de garde, alerté par les bêlements du mouton, arriva au 3e étage avec plusieurs gardes costauds. Franca et Jenna se dissimulèrent rapidement dans l'ombre, tandis que Lumian, déguisé en aurore, se retournait calmement et conduisait les moutons jusqu'au bout du couloir. Des flammes pourpres jaillirent du corps de Lumian, qui avait retrouvé une partie de sa spiritualité, et flambèrent violemment dans le couloir. Le médecin de garde et les gardiens n'osèrent pas s'approcher, voyant une silhouette marcher à travers les flammes, se dirigeant vers le bout du couloir annexe. Le personnage guidait également un mouton. Il résista, ne voulant pas partir, mais la corde autour de son cou le força à avancer. Après avoir été traîné au sol pendant un moment, le mouton, le cou serré et la respiration devenant difficile, s'est finalement levé et a suivi. Au moment où les flammes dans le couloir s'éteignent brusquement, épargnant tout dommage aux pièces adjacentes, le médecin de garde et les gardiens avaient perdu toute trace de l'homme et du mouton. Est-ce que j'ai des hallucinations? La situation était si étrange et incroyable que ces individus partageaient les mêmes pensées. Pendant ce temps, le couloir calciné était la preuve qu'un incendie s'était bel et bien déclaré, miraculeusement sans faire de mal à personne. Laissant un gardien signaler l'incident à la préfecture de police la plus proche, le médecin de garde est retourné à son cabinet au 1er étage dans un état de perplexité. Alors qu'il s'enfonçait dans son fauteuil, il ne put s'empêcher de se demander. Se pourrait-il que l'être infernal associé au feu ait émergé de l'abîme? Est-ce que sa signature est de conduire un mouton? Est-ce l'incarnation des flammes? Ses pensées devenaient de plus en plus fantastiques à chaque instant qui passait, et il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il aurait dû se rendre directement à la cathédrale pour consulter les évêques et les aumôniers plutôt que d'impliquer la police. Frapper, frapper, frapper. Il a entendu frapper à la porte. Le médecin de garde sursauta sur sa chaise. Il se redressa et répondit d'une voix grave. « Entrez, s'il vous plaît. » Alors que la porte s'ouvrait en grinçant, les yeux du médecin se figèrent. C'était le diable blond, accompagné du mouton aux yeux enveloppés de bandages blancs et au visage blanc grisâtre taché de sang. « Je dois vous déranger avec quelque chose, » dit calmement Lumian alors qu'il conduisait Je connais quelqu'un dans le cabinet du médecin. « Mon mouton présente de graves tendances anti-humaines et une violence extrême. Je veux soigner sa maladie mentale. » Comment. Avant de pouvoir formuler une réponse, le beau diable blond demanda. « Savez-vous comment pratiquer une lobotomie ?»« Oui, un peu, » répondit inconsciemment le médecin de garde. « Mais c'est un mouton. La structure du cerveau pourrait-elle être la même ?» Tandis qu'il réfléchissait à cela, il observait le mouton se débattre frénétiquement dans ses liens, incapable de s'échapper. Lumian rit. « Ça n'a pas d'importance. Nous pouvons essayer. C'est juste un mouton. S'il meurt, qu'il en soit ainsi. Nous pouvons toujours le retirer. » Sur ce, il a traîné le mouton indiscipliné vers une table de traitement à proximité, utilisant ses mains et ses pieds pour le coincer. Si le patient avait été humain, le médecin, manquant d'expérience et interdit de pratiquer une lobotomie, n'aurait jamais osé la tenter. Cependant, comme il s'agissait d'un mouton, il n'avait aucune réserve. Afin d'éviter de contrarier le diable pyromane et de coopérer en attendant l'arrivée de la police, le médecin de garde s'est approché avec précaution de la table de traitement. Il a dit avec hésitation, « J'ai besoin d'un pic à glace. » Son intention était de créer une excuse pour se rendre à l'entrepôt de glace et se distancer du diable pyromane. Cependant, juste au moment où il finissait de parler, une main sortit de l'ombre, lui offrant un glaçon pointu. W, que se passe-t-il? Sous son choc, le médecin entendit vaguement les mots. Pas besoin de me remercier. Engourdi, il accepta le mince glaçon et déballa le bandage blanc recouvrant la tête du mouton. La lutte des moutons s'est intensifiée. Évaluant les dommages causés à ses orbites, le médecin de garde a inséré le glaçon fin et pointu à travers la fissure et l'a soigneusement manipulé, remuant le lobe frontal de son cerveau. Après quelques instants de lutte, le mouton blanc grisâtre se tut brusquement.